Alors, Marc, chapitre 2. Au chapitre 1, Jésus démontre qu'il a une autorité hors du commun. Et il démontre de plusieurs façons qu'il a l'autorité. Puis au début du chapitre 2, il démontre d'une façon suprême, d'une façon extraordinaire, le genre d'autorité qu'il a. Il pardonne les péchés d'un paralytique. Chose que seul Dieu peut faire. Il pardonne les péchés. Pardon des péchés. Je pensais à ça, puis ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, au Québec? Le pardon des péchés. Disons que c'est plutôt folklorique au Québec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos oreilles sont pas mal habituées à ce genre d'expression-là. Dans le mois de décembre, tu te promènes au centre d'achat, là, et c'est le genre de truc que tu vas entendre en radio. Nos chants de Noël sont remplis de quelque chose qui parle du pardon du péché, de Jésus qui s'incarne pour venir sauver le monde perdu. Puis, c'est normal. On a plein d'expressions, surtout au Québec, reliées à ça. Reliées tous des mots d'église. On a des expressions, qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit impressionné, qu'on soit pas de bonne humeur. Hey, les mots d'église, ça fait partie de notre folklore. Les humoristes parlent de ça. C'est partout. C'est dans notre vocabulaire. Le christianisme est omniprésent au Québec. Allez dans n'importe quel village, vous allez voir une église gigantesque. Il y a un village de 2000 personnes, il va y avoir une église qui va être capable d'accueillir 2000 personnes. Parce qu'on se souvient, au Québec, il n'y a pas si longtemps, les 2000 personnes du village étaient dans l'église. Hey, on se promène en auto sur les autoroutes, mais on voit des montagnes avec des croix là, qui sont énormes. Avez-vous déjà vu, vous autres, du monde avec des petites croix dans le cou? Ouais. Ou du monde avec des tatous, qui ont des croix en tatou. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais pour eux, c'est beau. Moi, je vais voir des athées, j'évangélise des athées, ils ont une croix dans le cou, je suis comme, Ouais. Pardon des péchés. Hey, c'est rendu tellement commun que ça n'a plus aucun sens. Il n'y a pas de valeur à ça. Jésus s'incarne, la croix, la résurrection. Oui, c'est normal. On est habitué. Hey, on se met des... Quel genre de concept spécial? On va dans le bois, on se coupe un arbre, on le met dans notre salon, puis on fait une représentation de la naissance de Jésus en dessous de l'arbre. Avouez que c'est spécial qu'on y pense un instant. C'est normal, c'est facile. Il n'y a personne qui se pose des questions de faire comme « Hein? Non! » C'est commun. Très peu de valeur. Ça, c'est pour dans notre société. Maintenant, les croyants, ça ressemble à quoi? Mon impression. Mon impression que les croyants ont beaucoup plus d'intérêt sur le pratico-pratique que de parler de l'Évangile. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour les débats d'opinion, que ce soit politique, que ce soit de sport, que ce soit théologique. Ça suscite beaucoup plus d'intérêt que de parler que Jésus est mort sur une croix. Il y a beaucoup d'attrait sur l'idée que l'Église, il faut qu'il soit attrayante. Donc, on va parler beaucoup de l'Église, puis comment on devrait la rendre un peu plus attrayante. Il y a beaucoup d'intérêt pour que des messages ou des versets ou des choses pour qu'on se sente mieux. On aime parler de toutes les choses en périphérie beaucoup plus que de parler encore une fois que Jésus est mort pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est exalté, puis qu'il est auprès du Père. Ouais. On est tous d'accord que c'est glorieux, là. Et je suis sûr qu'on va tous dans toutes les églises évangéliques de la ville de Québec ou du Québec ou du monde, mais on va tous faire « Oui, c'est très glorieux! » Mais en dedans, il y a quelque chose-là qu'on fait comme « Ben, on le sait, on comprend, allons plus loin un peu, là. On peut-tu avoir de la viande? » Quel impact a l'Évangile dans votre vie? Oh, la bonne réponse chrétienne, c'est « Oh, ça change tout. » Ouais.
ça change-tu réellement tout? Ça change-tu la façon qu'on gère notre argent, ce qu'on mange, comment on parle aux gens, ce qu'on pense? Ça change-tu réellement de la façon qu'on conduit? Ça change-tu réellement tout? On s'inquiète plus, on critique plus, on juge. Si ça change réellement tout, ça veut dire qu'on est devenu Jésus. Ça change-tu réellement tout, l'Évangile? Le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas un rappel, c'est un électrochoc. On va parler aujourd'hui de la grâce de Dieu et de ce que ça produit. On est au chapitre 2 de Marc. Je vais faire la lecture du verset 13 jusqu'à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit « Suis-moi, Lévi ». Se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je vais emprunter une expression que j'ai entendue dans un chant qui caractérise, qui met une photo sur ce texte-là, le scandale de la grâce. Parlons de la grâce. Donc, comme on le voit au verset 13, Jésus sort de Capernaum, comme on le voit faire souvent, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il enseigne. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens sont là. On le voit faire ça. Encore, ici, tout là. Tout ça, c'est normal. Puis jusque-là, ça va super bien. Mais ça va vite s'accorcer. Marc amène les chrétiens de Rome à une autre place. C'est comme un peu une mise en bouche ici. Ça va déraper solide. Ça dérape au verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage, et lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva. Il le suivit. C'est qui, lui? C'est qui, ça, Lévi? C'était une chose commune dans ce temps-là d'avoir deux noms. On voit Pierre qui est aussi appelé Céphas. On voit Thomas qui est aussi appelé Didyme. Et Lévi, ailleurs, il est appelé Matthieu. Même gars. Lévi et Matthieu, même personne. Mais ce qui est spécial à propos de Lévi, c'est pas qu'il y a deux noms. C'est que c'est un publicain. Puis là, vous allez être d'accord avec moi. Si vous avez lu les 4 évangiles, vous allez voir que le mot publicain, ça revient. C'est très souvent. Là. Puis on le sait, c'est des collecteurs de taxes. Puis on le sait qu'ils ne sont pas aimés. Passons un peu de temps là-dessus. À cette époque-là, Israël était dans l'Empire romain. Et on sait que les Romains collectaient toutes sortes de taxes. Il y avait un système de taxes très élaboré. Et il y avait une grande partie des taxes que c'était les Romains qui collectaient eux autres mêmes, puis ils sous-traitaient certaines taxes, surtout la taxe sur les propriétés ou les terrains et les taxes de personnes, les impôts sur les personnes. Souvent, ils sous-traitaient ça à des Juifs non pratiquants. Donc, c'était des petits postes de payage ici et là. Souvent, c'était dans des villes commerciales où il y avait des chemins commerciaux. Capernaum, c'en est une. Ou est-ce que tu avais un Juif non pratiquant qui était là, puis qui collectait? Puis, il faut qu'on sache que la grande partie des revenus des publicains, c'était sur des surtaxes. Qu'est-ce que je dis là? Oh, admettons que Stacy doit 100 deniers aux Romains. Moi, je suis publicain. Je vais lui dire, tu me dois 125. Moi, je vais donner 100 deniers aux Romains pour payer sa dette et je vais me mettre 25 deniers dans ma poche. Alors que les gens soient riches ou que les gens soient pauvres, vous n'avez aucune différence, là. Les publicains, eux, voulaient se remplir les poches. Alors, non seulement ils travaillaient pour un empire qui oppressait leur peuple, ils marchandaient avec les païens. Oui, c'était sur des routes commerciales. Fait qu'ils faisaient payer des taxes à tout le monde.
le comble. Ils volaient les riches et les pauvres de leur propre peuple pour se le mettre dans les poches. C'était quelque chose de commun pour eux de mettre une pression financière, même sur les pauvres. C'était eux, là, c'était des businessmen qui voulaient s'en mettre plein les poches. Ils vivaient dans l'opulence. Alors, ils voulaient l'argent. On peut vite comprendre qu'il n'était pas super aimé. Il était très méprisé. Les publicains étaient haïs des Juifs. Dans certains écrits juifs anciens, les collecteurs de taxes étaient considérés dans la même catégorie que les voleurs et les meurtriers. Ouais. Ben, imaginez que tu mets de la pression sur un pauvre, puis lui, il faut qu'il vende sa barque ou son champ pour pouvoir payer la surtaxe que tu... Imaginez comment que cette famille-là et la communauté... C'est documenté dans les lois pharisianiques qu'un juif publicain était disqualifié d'être un juge. Qu'un juif publicain, il ne pouvait pas être témoin en cour. Ça, c'est spécial. Tu vois un crime, présente-toi même pas en cour, ta parole vaut rien. On ne croira pas ce que tu vas dire. Disqualifié. Les publicains étaient exclus des synagogues. Les publicains ne pouvaient pas avoir un statut. En fait, c'était une honte pour la famille, c'était une honte pour le village, c'était une honte d'avoir « Ah, ouais, tel publicain, c'est un publicain ». Il était rejeté. Ça, c'est écrit dans les lois pharisianiques. C'est ça qu'il fallait faire. Les publicains étaient un rappel de la domination romaine. Ils étaient considérés comme des traîtres de Dieu. Et si vous connaissez juste un peu le peuple d'Israël, être traître de Dieu, ouais, t'es pas aimé, là. Pour les Juifs, c'était les pécheurs de la pire espèce. Alors, quand on lit que Jésus s'arrête et dit à Lévi, « Suis-moi », c'est important de comprendre que c'est très scandaleux. Et au mieux, on devrait être très surpris. Faire comme, « Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. » Jésus arrête et demande à des gens qui abusent des pauvres, à des gens qui sont riches, puis ça ne leur dérange pas comment ils acquièrent leur richesse, à des gens qui veulent rien savoir de la loi de l'Éternel. Il arrête et dit « Suis-moi ». On devrait être au mieux surpris, mais je peux vous garantir qu'eux autres, tout le monde, c'est scandaleux. C'est inimaginable qu'un homme comme Jésus, un homme qui enseigne ce que Jésus enseigne, un homme qui représente ce que Jésus représente, puisse avoir une relation avec une personne aussi dépravée qu'un publicain. Là, pour vous montrer jusqu'à quel point c'est scandaleux, je vais vous lire un verset de la loi pharisianique. Et là, je vais le dire tout croche parce que mon hébreu... Ça se trouve dans Mishnah Teharot 7.6. Fait que je vous lis réellement quelque chose de la loi pharisianique. Écoutez bien ça. Si des publicains entrent dans une maison, la maison est impure. S'il y a un non-juif ou une femme avec eux, tout est impur. Attendez, avez-vous bien entendu ça? Si il y a un publicain qui rentre chez vous, ta maison est impure. Tout est impur. Ça, c'est comment eux, ils étaient perçus. Là, on va dire, ouais, mais ça, c'est les pharisiens, tout ça. Ça, c'est comme... Eux, ils faisaient des choses assez croches pour que tout le monde dise, ça, c'est impur. Eux, c'est des impurs. Alors, ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'ils faisaient, qui ils étaient et comment ils étaient perçus. Et Jésus demande à Lévi de le suivre. Mais ce n'est pas fini. Verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, quoi? Attends un peu, là. Si Lévi rentre dans la maison d'un Juif, la maison est impure. Imaginez Jésus qui va chez Lévi. Wow! Wow! Et c'est loin d'être fini.
beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui. Hein? Et les disciples étaient là. Hein? Ils étaient nombreux. Attends. Ouf. Gens de mauvaise vie. Peut-être qu'il y en a dans vos versions de Bible, c'est écrit des pécheurs. Mm-hmm. Gens de mauvaise vie, c'est des gens qui sont caractérisés par le péché. Vous êtes une gang de pécheurs. Je vous connais, la plupart d'entre vous, là, puis il y en a plus que d'autres, mais sinon, je ne serais pas là. Mais on est une gang de pécheurs. Oui. On est tous pécheurs, mais ici, on parle des gens qui sont reconnus pour avoir un style de vie de marcher dans le péché. Là, on est en train de parler de l'ivrogne du village. On est en train de parler de la prostituée du coin, du voleur qu'on connaît tous pour les mauvaises raisons. Les gens de mauvaise vie, c'est les gens qui en ont rien à faire de la loi de Dieu, qui veulent rien savoir de Dieu, que leur conscience ne les accuse pas quand ils font quelque chose de mal. Les gens de mauvaise vie. Alors, oui, c'est des pécheurs, mais c'est des pécheurs avec un P majuscule. Au chapitre 1, on voit Jésus à la fin, Jésus guérir un lépreux, puis on voit qu'il va toucher le lépreux. On ne fait pas ça, toucher un lépreux. Premièrement, tu n'es pas supposé de garder distance avec un lépreux, mais là, il va y toucher. Ici, c'est 1000 fois plus, c'est 100 fois pire. Parce que le lépreux, lui, il n'a pas choisi d'être malade. Eux autres ont choisi d'être impurs. Eux autres veulent être impurs. Eux autres vivent un style de vie d'impurs. Ils sont une gang d'impurs ensemble. C'est une gang de pécheurs ensemble qui... C'est des tout croches. C'est des tout croches dans la société. Fait que on les trouverait tout croches, nous autres aussi. Là. Je vais juste vous le dire, on les trouverait tout croches, nous autres aussi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Puis on va être clair, là, il n'y a personne dans cette gang-là qui méritait de voir Jésus. Il n'y a personne dans cette gang-là qui méritait d'entendre parler Jésus, d'entendre enseigner Jésus. Il n'y a personne d'entre eux qui méritait de manger avec Jésus, qui est un signe de profonde amitié. C'est quasiment un signe d'alliance, manger avec quelqu'un. Il n'y a personne d'entre eux. Ils n'ont pas d'affaire là où Jésus, en fait, plutôt Jésus n'a pas d'affaire là. Voyons, il n'y a personne d'entre eux qui mérite d'accueillir Jésus là-dedans. Encore moins de rentrer en relation avec Jésus. Fait qu'imaginez, suivre Jésus. Il n'y a personne là-dedans qui mérite de se faire dire « Suis-moi ». C'est reconnu qu'ils sont tellement pécheurs qu'ils ne sont pas les bienvenus à la synagogue. Ta parole ne vaut rien dans la cour. Suivre Jésus. Comment le parfait, le pur, le saint, peut côtoyer des personnes aussi dépravées? On devrait être surpris. Parce que devant Dieu, ces gens-là, hein, ils étaient tous des vrais pécheurs. Et devant le juste juge, chacun d'entre eux méritait la condamnation. Chacun d'entre eux méritait d'être séparé de Dieu, séparé de Jésus là, puis séparé de Jésus pour l'éternité. Devant Dieu, ils sont tous coupables. Comment Jésus, alors qu'on voit dans Isaïe 6 que Isaïe voit le trône de Dieu et les anges qui n'ont jamais péché, eux autres, là, se couvrent la face devant la sainteté de Dieu. Comment Jésus peut manger avec Lévi et dire « Suis-moi ». C'est scandaleux. Ça devrait, au minimum, être extrêmement, extrêmement, extrêmement surprenant. Et si on n'est pas capable d'être surpris par ça, puis si on trouve ça tout à fait normal, c'est parce que c'est rendu folklorique. C'est folklorique que Dieu soupe avec des publicains. Si on n'est pas scandalisé, c'est parce qu'on comprend très mal la sainteté de Dieu. Dieu nous dit dans l'Ancien Testament qu'il ne peut même pas voir le péché. Ici, il mange avec les pires. Il demande de le suivre. On est-tu rendu désensibilisé à ça?
c'est réellement un scandale. C'est réellement un scandale. Le pur et le impur en relation. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Verset 17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne peux pas appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour les pires. Et ici, c'est les pires. Il n'y a pas vraiment de distinction entre des meurtriers, des voleurs et des publicains ou des prostituées. Il n'y a pas de distinction. Puis Jésus est venu, il n'est pas venu loin, là. Il n'est pas venu sur la terre loin d'eux autres. Non, 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 non. Il était ami avec eux autres. Et je vais vous dire lire une phrase que vous avez sûrement déjà lue. Bien, on le retrouve dans Luc, mais on le retrouve dans Matthieu. Les gens de l'extérieur disaient de Jésus qu'il était ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors, il n'a pas une fois mangé avec eux autres. Il n'a pas été gentil une fois avec eux. Les gens de l'extérieur le reconnaissaient pour être un ami avec eux autres. C'était sa vie, c'était son mode de vie de venir et d'être ami avec ceux que personne n'aurait jamais osé. Jésus était avec ceux qui méritaient sa colère. Jésus faisait du bien envers ceux qui ne pouvaient absolument rien de bon lui redonner en retour. Jésus, gracieux avec les ennemis de Dieu. Jésus, gracieux envers ses ennemis. Jésus, gracieux envers ceux qui vont le crucifier. Dieu nous laisse dans sa parole des photos de lui. Et ce texte-là, c'est une photo de sa grâce. Maintenant, regardons les réactions. Verset 14. Suis-moi. Lévi se lève et il le suit. Le sens ici de l'appel de Jésus, suis-moi. Jésus vient de lui demander d'être son disciple, d'être son apôtre. Tu vas arrêter tout ce que tu fais et maintenant ta vie, ça va être de me suivre. Tu arrêtes ta vie, puis maintenant, tu me suis. Ça va être ça. Suis-moi. Suis-moi implique un changement radical. Imaginez à quel point c'est radical pour un publicain. Tu voles les pauvres et avec Jésus, c'est diamétralement opposé. On va te donner notre vie aux pauvres. C'est très radical. Tu passes d'être un ennemi de la loi de Dieu, un ennemi de Dieu, à suivre Jésus puis à se soumettre à tout ce qu'il te dit. Ça peut-tu être plus à l'opposé quand Jésus dit « suis-moi », ça l'implique. On l'a vu au chapitre 1 quand il a appelé les Pierre, Jean, Jacques puis André, ils ont lâché leur filet. Ils ont arrêté. C'est la même chose ici. Là. Sauf que là, ça parle d'un publicain. Jésus lui offre une vie qui est diamétralement opposée à la sienne. Complètement à l'opposé. Et devant cette offre-là, Lévi fait « Ben oui. Oui, je te suis. Oh, oui, je te suis. Je te suis. Je te suis. » Jésus lui offre une relation. Jésus lui offre une proximité. Jésus lui offre une vie complètement nouvelle. Et Lévi fait comme « Oui, c'est ça que je veux. » Lévi lâche tout, lâche sa vie. Puis moi, je veux suivre Jésus complètement engagé dans cette nouvelle vie-là. Tellement qu'il invite Jésus à manger chez eux. Ah, puis pas juste Jésus,
Les disciples de Jésus. Maintenant, vous êtes ma gang. Non seulement ça, son ancienne gang. Ah non, venez vous autres aussi. Ah non, venez vous autres aussi. Venez vous autres aussi. Jésus était rendu tellement important pour lui. Dieu était rendu tout d'un coup tellement important pour lui qu'il faut que le monde le sache. Il faut que le monde vienne entendre les enseignements de Jésus. Là. Écoute, ça nous dit, il y avait un grand groupe, il y avait bien du monde. Ah, il y avait une grosse gang de pêcheurs qui était autour de Jésus. Et Lévi était comme, ouais. Je veux pas avoir l'argent, là, je veux pas ma vie, je veux pas la reconnaissance, je veux pas le confort, je veux rien. Là. Jésus! Le gars n'avait même pas le droit de rentrer dans la synagogue. C'est tellement beau. Jésus lui offre la grâce, puis Lévi plonge là, dans cet océan de grâce-là. Il dit, moi, je vais être saturé. Il dit, ah oui! En un instant, Lévi, le publicain, devient Lévi, un des 12 apôtres. Voyez-vous ce que je vois? Hein? C'est glorieux. Hey, Lévi qui rentre dans une maison, tout est impur. Il va être un des piliers de l'Évangile, de la proclamation de l'Évangile, de l'établissement de l'Église de Christ après la résurrection. Mais pourquoi il a réagi de même à la grâce de Dieu? Pourquoi lui, quand il a vu ça, il a fait... Mais le verset 17 nous répond. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Lévi, lui, il savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Lévi savait qu'il était complètement dépravé devant Dieu. Alors, quand Jésus a passé devant lui, puis il a fait la grâce de pouvoir le suivre, il pouvait juste dire oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de mourant. Ça m'est arrivé quelques fois, dans toutes sortes de circonstances. Mais imaginez-vous un mourant, entouré avec sa famille. Puis imaginez-vous rentrer puis lui dire, j'ai une cure. Tu prends cette pilule-là, puis tu te relèves debout, puis tu peux continuer ta vie. Qu'est-ce que vous pensez que le mourant puis la famille vont faire? Ah, elle est grosse, la pilule, hein? Elle vient d'où, ça? Non, c'est ta dernière journée, là. Sérieusement, c'est important ce que tu vas manger comme pilule, hein? Lisez un petit peu le sarcasme dans ma voix. Là. Hey, amène-la ta pilule! Je pense qu'on devrait être d'accord que 99,9% du monde, hey, je la veux, la cure, je vais mourir. OK. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais imaginez aller dans un gym, puis vous prenez la personne la plus en forme. Tu sais, la personne là, que ça fait 3 heures qu'elle est sur le tapis roulant, là, puis elle n'a même pas commencé à suer encore. Là. Puis tu lui dis, hey, j'ai une pilule qui va te guérir. Tu ne meureras pas aujourd'hui. D'après moi, elle va continuer à courir. Alors, jamais. Elle va peut-être... Non, je ne suis pas malade. Qui d'entre vous... non, levez pas la main. Mais qui d'entre vous allez à l'hôpital le samedi soir quand vous dites hey, je fais le bain, moi. Moi, je fais le bain. Hey, cocotte, t'en penses, on va à l'hôpital? On va aller voir le docteur. Je vais lui dire que je vais bien. Levez pas la main, mais je prends pour acquis. Alors, venez me voir si vous avez envie de dire oui. Hein. Mais on ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça. Pourquoi aller chez le docteur si ça va bien? Si tu te considères juste, si tu te considères une bonne personne, pourquoi tu aurais besoin d'un sauveur? Si ta vie va bien, puis tu es heureux, tu es satisfait dans ta vie, pourquoi tu changerais quelque chose?
Pourquoi tu aurais besoin d'une grâce? Pourquoi tu aurais besoin d'abandonner ta vie alors qu'elle est bonne? Pour avoir quelque chose d'autre? Ben non, je suis correct. Ça me va. Ah, ça pourrait être mieux, là, mais là, tu veux que je change diamétralement ma vie? Tu veux que j'abandonne ma vie pour cette nouvelle vie? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi j'irais me soumettre à Jésus? Je suis correct ici. Ici, c'est pas mal moi qui décide des lois, puis selon mes standards, ça va super bien. Puis selon les standards de mes voisins, ça va super bien. Là, tu me parles d'aller suivre lui, puis de devenir un disciple, d'abandonner ma vie, puis de me soumettre à lui. C'est pas si tentant, non? Pas tant. C'est exactement ce que les pharisiens et les scribes vivaient. Je vais aller à verset 16. Les scribes et les pharisiens, voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Pour eux, c'était scandaleux. Si Jésus dit réellement, s'il est réellement qui dit être, ben voyons donc, il ne peut pas être ami des pécheurs. S'il est réellement un homme de Dieu, s'il est réellement un envoyé de Dieu, s'il est réellement c'est extraordinaire que ça, voir qu'il reste souillé avec. Voir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Eux, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu du tout, là. Non? Ils n'ont pas vu la grâce du Seigneur du tout. Tu sais, le train écrit en gros, grâce de Dieu. C'est pas ça qu'ils ont vu. Ils ont fait, mais voyons donc. C'est quoi cette histoire-là? Il ne peut pas être ami des pécheurs. Hein? Mais pourquoi ils n'ont pas été attirés par la grâce? Pourquoi ils n'ont pas été attirés par autant d'amour? Un être qui aime du monde aussi bas que des gens jamais, ils vont juste y apporter du trouble. Un être qui les aime. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait « Ah, j'en veux plus de ça. Hey, je veux apprendre à le connaître, lui. » Pourquoi ça, c'est pas... Pourquoi? Hein? T'as un peu, si Jésus offre ça à eux, ben, il pourrait me l'offrir à moi aussi, j'en veux plus. Pourquoi que cette mathématique-là n'a pas été faite dans leur tête? Simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. La réponse est simple. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. C'est Jésus ainsi qui le dit. Eux considéraient qu'ils se portaient bien puis ils se considéraient qu'ils étaient justes. Alors, ils n'ont pas besoin de grâce, ils n'ont pas besoin de l'amour, ils n'ont pas besoin de Jésus, ils n'ont pas besoin de sa proximité, ils n'ont pas besoin de son pardon, ils n'ont pas besoin. En fait, il est dérangeant parce que, ils ne pensent pas comme nous autres. Pour eux, là, à leurs propres yeux, à eux, leur vie était mieux sans Jésus. Non seulement qu'ils étaient justes à leurs propres yeux, ils regardaient les pécheurs et étaient comme ça, c'est de la rapace. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était de la rapace. C'était Imaginez quelqu'un de votre peuple, de votre communauté, qui fait en sorte que vous vendiez tout ce que vous avez pour qu'il se le mette dans les poches. C'était de la rapace. Avec les pharisiens, eux autres, qui étaient bien habillés, puis qui étaient super religieux, puis qu'ils regardaient, puis étaient comme, Ils étaient tellement dans leur standard humain qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils voyaient dans le miroir, puis ce que le monde leur disait, puis ce qu'ils se gargarisaient avec, ben, il était beau, puis il était juste, puis pourtant, ils connaissaient la loi, puis dans la loi de l'Éternel, dans Exode chapitre 20, c'est clair, il y a les 10 commandements, et les 10 commandements sont là pour soulever, pour déclarer qu'on est tous des pécheurs, puis qu'on n'a jamais, on va arriver au standard de Dieu. La loi de l'Éternel les condamnait, mais eux étaient convaincus qu'ils étaient corrects. Ah, imaginez, Jésus est devant toi. Et tu es scandalisé qu'il fait grâce aux pécheurs. Tu as Jésus, tu as Dieu devant toi, puis tu es scandalisé qu'il fasse grâce aux pécheurs. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est « Hey, mon grand, va t'asseoir à la table, tu fais partie de leur gang. Tu es toi-même pécheur. » Moi, je regarde les pharisiens, les scribes, je dis « Mais voyons, les gars! » Tu as Dieu devant toi.
Tu as la pureté, tu as la sainteté, Dieu est amour, l'incarnation de l'amour devant toi, puis tu es scandalisé par ce qu'il aime. Ah ouais, vas-y! Oui, il fait quoi, lui? Comment quelqu'un ne peut pas vouloir aller plonger dans cet océan de grâce-là, péché, pardonné, proximité avec le Seigneur, un espoir éternel. Tu peux suivre, puis tu peux t'accompagner de Jésus. Puis, en fait, c'est toi qui l'accompagne. Puis tu ne veux pas. C'est deux réactions totalement différentes. Hein? Il y en a un qui dit, moi, j'abandonne ma vie. Oui, Jésus, super. Puis les autres, trop confortable, trop satisfaisant. Leur vie leur convient, puis ce que Jésus offre ne me semble pas meilleur. Même, ça me dérange un peu. C'est contraignant. Ça fait conflit avec ce que je pense. Ouais. On se parle à nous un matin. Jésus, ami des pécheurs. Quelle grâce! Chaque pensée que chacun d'entre nous a eue dans sa vie, chaque pensée que les autres n'ont jamais su, mais que nous, on sait, chaque pensée qui n'a pas honoré Dieu, chaque pensée qui transgressait la loi de Dieu, chaque pensée, il les connaît. Jésus, ami des pécheurs. Pour un péché, pour racheter un péché, pour pardonner un péché, il devait mourir sur une croix, humilié, séparé de son Père. Pour un péché. Imaginez la quantité de péchés que l'un Dieu omniscient, un Dieu qui sait toutes choses, comment de péchés il a devant lui. La quantité de péchés. Imaginez la même personne, être, qui a tout mis en existence, l'univers dans le macro et dans le micro, la même personne que tout ce qu'il a créé, c'est parfait, a créé un lieu qui s'appelle l'enfer, a créé une séparation parfaite. Et Jésus dit, moi, je vais aller subir sa parfaite colère. Ça peut... Jésus a mis des pécheurs. Quelle grâce! Mais quelle grâce! J'espère, la phrase que je vais dire qui s'en vient, puis je risque de la répéter 2 fois, il faut que ça connecte, puis il faut que vous vous en souveniez. Quand Jésus s'est incarné, il est venu sur un territoire ennemi. Chaque personne que Jésus a croisée était son ennemi. Colossiens 1 est clair. Ennemi, c'est les mots que Dieu nous donne. Chaque personne que Jésus a croisée était son ennemi, méritait la parfaite colère de Dieu. Nous sommes tous moralement devant Dieu comme les publicains et comme les gens de mauvaise vie. Il n'y a pas un être humain qui est mieux devant Dieu. Nous sommes tous moralement souillés. Alors, quand nous, on regarde les publicains et les gens de mauvaise vie, on les regarde de haut, Dieu nous dit, vous êtes sur la même tablette. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ah, est-ce que c'est glorieux ce qu'on est en train de parler? L'amour de Jésus n'est pas conditionnel à quelconque performance de notre part. Les publicains ne pouvaient même pas aller dans la synagogue. L'amour de Dieu est complètement 100% inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on peut lui apporter. On ne peut rien lui apporter.
Il nous aime parce qu'il est gracieux. Il appelle aucun pécheur à le suivre parce qu'on est des valeurs ajoutées dans son royaume. Il appelle aucun pécheur parce qu'on va apporter quelque chose de bon. Nos péchés l'ont crucifié. On n'apporte rien de bon dans le royaume de Dieu. On n'apporte rien de bon dans le royaume de Dieu. Si nos péchés font en sorte qu'on est séparés de Dieu pour l'éternité, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, alors si tout ce qu'on mérite, c'est d'aller en enfer, on peut-tu enlever de nos pensées qu'on apporte quelque chose de bon? Ça veut dire que si on ne peut rien apporter de bon, mais quelle grâce qu'on est là! C'est extraordinaire! C'est glorieux! Quand on considère qu'on est tous comme des publicains aux yeux de Jésus, on est tous des gens de mauvaise vie, puis que Jésus veut nous pardonner. Jésus veut être en relation avec nous. Frères et sœurs, Jésus veut être en relation avec nous. Titre 3 nous dit qu'on est digne d'être haï, mais lui, il nous aime. Jésus veut être en relation avec nous. Il nous offre de le suivre. Jésus nous offre une nouvelle vie. Quelle grâce! Ce que Jésus nous offre est tellement glorieux, mais tellement glorieux. Mais la question que je veux qu'on se pose, que moi je me pose, c'est quelle place il y a dans ma vie? Quelle place Jésus a dans mes décisions? Quelle place Jésus a dans mes tempêtes, dans mes priorités, dans mes relations, dans mes doutes? Quelle place il a réellement? Je vous ouvre mon cœur. Je ne pense pas que ma vie serait mieux sans lui. En fait, je suis plutôt convaincu. Je crois que Jésus est digne d'être suivi, digne d'être adoré, digne qu'on abandonne nos vies. J'en suis convaincu. Alors, loin de moi l'idée de penser que ma vie serait mieux sans lui. Et je suis sûr qu'on est pas mal tous à la même place. Mais je vous ouvre mon cœur. Il y a bien des discussions dans ma tête avec moi-même que Jésus n'est pas invité. Il y a bien des scénarios dans mon cœur qui se font que Jésus, ça n'a rien à voir avec son royaume. Il y a bien des actions, il y a bien des paroles que jamais je ferais s'il était là. Je le dis avec grande honte. Je dois confesser que l'Évangile, parfois, est très loin de mes pensées. Je dois confesser que ce n'est pas vrai que ça change tout dans ma vie. Est-ce que ça a le potentiel, la puissance de tout changer? Oui, oui. Ouais. Fait que je vais utiliser des gros mots. Oui, parfois, je vis comme si je serais mieux sans lui. Ah, ça ne sonne pas bien, hein? Êtes-vous capable de dire ça? Je vis comme si parfois je serais mieux sans lui. Je vous annonce quelque chose. C'est comme ça que ça pense des pécheurs. Alors, je vous encourage à aller là. Parce que c'est comme ça que ça pense des pécheurs. Des pécheurs, c'est ça. Ça prend quelque chose de glorieux, puis il le rend tout à fait banal. Comme l'Évangile. Ça prend quelque chose d'aussi glorieux que la grâce de Dieu, puis l'appel de Jésus. Puis c'est pas quelque chose de secondaire. Oui, Jésus nous offre le salut par grâce, frères et sœurs. Puis je vous rappelle qu'il nous appelle à le suivre. De la même manière qu'il a appelé Pierre, André, Jean, Jacques. Il s'appelle à le suivre.
Ça s'appelle à le suivre dans une vie de grâce. On est appelé à abandonner nos vies. On est appelé à voir cette grâce-là, puis à vouloir plonger dans cet océan de grâce-là, puis de vouloir être saturé, de plonger sans retenue, puis jour après jour, de vouloir avoir cette attitude radicale, pas envers les autres, envers nous-mêmes, envers nos péchés, envers tout ça, d'être radical pour pouvoir juste goûter un peu plus la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il veut nous faire grâce. Alors combien il est bon qu'on voit notre orgueil, puis on voit notre péché, puis on voit la dureté de nos cœurs, puis qu'on devient radical, puis qu'on se tourne vers lui, puis on s'humilie pour pouvoir goûter à cette grâce. Il veut nous la donner. Comme Lévi, voir la grâce de Christ, puis de vouloir tout abandonner. Hey, ça peut devenir tellement folklorique, on peut tellement être désensibilisé qu'on peut parler de la grâce de Christ et d'une façon que ça ne change absolument rien dans nos vies. Honte à nous de contempler Christ sur la croix, par la foi, ressuscité, exalté à la droite du Père, se revirer de bord, puis penser comme ça et oublier ce qu'on vient de voir. Honte à nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand il est mort sur la croix, il savait qu'on était de même, puis il savait qu'on réagirait de même. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour sauver des pécheurs qui aimaient mieux se faire des vies sans lui. Puis il voulait justement nous montrer à quel point il est extraordinaire pour qu'on puisse petit à petit, de jour après jour, un peu plus, juste être ébahi, émerveillé par sa grâce, puis vouloir juste un peu plus. C'est pour ça l'Évangile de Marc. C'est pour ça l'Évangile de Marc, c'est pour ça les 4 évangiles. Voir Christ et être ébloui. C'est pour ça que les Épîtres parlent autant du salut. Avez-vous remarqué? La rédemption, la propitiation, la rémission. Il y en a, c'est rien que de ça. Pourquoi que les Épîtres parlent juste du salut? Pourquoi que Paul écrit aux Éphésiens le plan du salut alors que c'est lui-même qui les a enseignés pendant 3 ans? Pourquoi que c'est partout, mur à mur, ça parle du salut? La chose qui parle le plus dans le Nouveau Testament, c'est de l'Évangile. C'est Jésus qui est mort sur une croix, qui ressuscite. Pourquoi que Dieu nous garde à la base? C'est pour que page après page, on puisse voir la grâce qui a été manifestée en Christ et qu'on dise « j'en veux plus ». C'est pas du folklore. On ne devrait jamais être désensibilisé à voir Dieu cloué sur une croix. Dieu fait homme. Parce que ça, c'est le gaz nécessaire à une vie passionnée pour Christ. Je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux au chapitre 12. Ah, l'Évangile. Dieu fait chair, accomplissant la loi, obéissant parfaitement à son Père. Mourant, lui, juste pour les injustes, afin qu'on puisse devenir justice de Dieu en lui. Ressuscité, exalté. C'est à la droite du Père intercédant pour nous. Ça, c'est le gaz pour nos vies. C'est pas juste le seuil pour rentrer dans la maison, c'est la maison. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Ça, c'est courir sans arrêter. Courons dans la carrière qui nous est ouverte, dans cette nouvelle vie-là extraordinaire de quelqu'un de racheté, de quelqu'un de réconcilié avec Dieu, de quelqu'un qui maintenant il peut dire « Abba, Père » parce qu'il est habité du Saint-Esprit. Courons, décharge-toi de tous tes soucis, enlève, sois radical avec tes péchés, puis cours. Mais quand je vous parlais de gaz, pour notre vie, ayant les regards sur Jésus. Ah, c'est la base, hein? Jésus, c'est la base. Cours. L'ABC de la vie chrétienne, comment on réussit notre vie pour Christ. On court les regards sur Jésus.
Sur lui en croix, sur lui ressuscité, sur lui aimé de toute éternité et uni par le Père. On court les yeux sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il suscite la foi. Quand tu cours les regards vers Jésus, tu en veux plus. Et c'est lui qui va produire la foi nécessaire pour garder les yeux sur lui, pour pouvoir rejeter les fardeaux, pour pouvoir rejeter le péché, pour pouvoir courir. Quand tu cours les regards sur Jésus, quand tu médites sur Christ et son œuvre accomplie, il produit la foi nécessaire pour que tu en veuilles plus. Il ne faut surtout pas oublier le reste du verset. Il amène à la perfection. La garantie de finir la course, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on a fait assez, c'est pas parce qu'on en connaît assez, c'est pas parce qu'on est religieux assez, c'est pas parce qu'on a prié, qu'on a jeûné assez. La seule raison pour qu'on va terminer la course, c'est parce que Christ va avoir produit la foi nécessaire pour courir jusqu'à la fin. Wow! Ça ne peut pas être folklorique. Ça ne peut pas être folklorique. Ça devrait être ce qui est dans nos pensées, dans nos méditations, frères et sœurs. Mais ça commence à être assis à cette table-là. Parce qu'on se considère des publicains. On se considère des gens de mauvaise vie. Puis dire, je veux Jésus. Waouh, c'est beau. En conclusion, je ne connais pas vos cœurs. Je m'adresse à plusieurs dizaines de personnes ici ce matin. 100 personnes, 150, je ne sais pas trop. Ça n'a pas d'importance. On est tout seul devant Dieu. Vous, êtes-vous ébloui parce que le Seigneur vient de nous montrer? Avez-vous envie de dire, je le veux? Je m'en vais à la table de ces grands pécheurs-là, puis moi, je veux Jésus, je la veux, cette vie-là. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Est-ce que vous avez envie d'être sauvé, d'être pardonné? Avez-vous envie de vous lever et de le suivre? Je ne suis pas en train de vous parler, avez-vous fait une prière il y a 50 ans? Je suis en train de vous dire, aujourd'hui, voulez-vous Jésus? S'il était ici et il disait, suis-moi, est-ce que vous le verriez? Parce qu'il est ici, il nous appelle à le suivre. Alors, réalise que tu es un pécheur, puis réalise que tu as besoin d'un sauveur, puis va plonger dans cette mer de grâce pour être saturé. Repends-toi. Puis si vous dites, moi ça, oui, j'en veux, je le veux, oui, je veux être sauvé, puis j'ai déjà commencé à le suivre, puis on a-tu besoin de plus que cette démonstration de grâce-là? C'est lui qui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le regarde puis qu'on dise, j'en veux plus. Qu'on médite humblement, en sachant que on a juste besoin d'une parole. On a juste besoin d'une goutte d'eau pour étancher le désert de nos cœurs. Mais il nous dit qu'il va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont couler. Alors, on peut aller avec assurance à lui et faire peu importe dans qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. C'est fou, hein, ce qu'on peut voir dans un petit passage qui fait juste parler de la grâce de Dieu. Ça ne fait pas juste parler de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous dit, viens, je t'en offre encore plus. Viens.